Donc, attends, je vais venir au texte. Ici, nous sommes à Matthieu. Je vais relire les textes. Matthieu 11. Matthieu 11 dit comme ça, moi je vous baptise d'eau pour vous, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Donc évidemment, il parle de Jésus ici. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main. Il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Ici, nous voyons déjà dans ces textes, après on va prendre l'autre, hein. Ici, nous voyons dans ces textes qu'il parle de baptême du Saint-Esprit du feu, et après, il parle de mettre les bleus. Les bleus, c'est les fruits de la plante, hein. Donc, il va mettre dans le grenier, mais il brûlera la paille. Et ici, quand nous voyons par exemple Marc, je vais dupliquer cette page. Pourquoi elle a changé? Dupliquer la page. On va au Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Il ne parle pas du baptême du feu, Marc. Mais je vais lire les textes quand même. Marc chapitre 1, verset 8. Dit comme ça, moi je vous ai baptisé d'eau. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. Après, je duplique encore la page parce que c'est toutes ces pages ouvertes. En Luc, parce que je vais voir tous les évangiles, comparer tous les évangiles avec vous aujourd'hui. Et après, je vous laisse la parole si quelqu'un veut rebondir sur quelque chose. Luc 3, 16, 17. Je vais commencer à partir du verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous s'est demandé en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. J'ai un peu de mal avec ce mot. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Verset 17. Il a son vin à la main. Il nettoyera son air et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteignait point. Voilà. Donc, il y a encore sur les mêmes idées de parler du feu et de la paille dans les greniers. Et aussi Jean, dupliquer la page, mais Jean ne parle pas de feu. Mais je vais lire quand même. Jean, et après je vous laisse la parole avant de continuer. Hop, non, c'est du chapitre 1, 73. Je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui qui tu verras le Saint-Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Parfait. Et pour l'instant, on va s'arrêter ici. Et je vous laisse la parole. Si quelqu'un s'aimerait juste dire quelque chose, rebondir sur quelque chose par rapport au texte, avant que je continue à avancer. Donc, je vous laisse la parole. Oui. Oui, alors, bon, ça y est, j'ai fini. Parfait. Je ne voulais pas te déranger parce que
comme tu étais là la semaine dernière, mais tu dis: «Ah, j'étais un peu occupé», donc j'ai dit: «OK, je vais pas les mettre la pression», parce que comme tu étais là aussi la semaine dernière, donc parce que mon but là, c'est quoi? C'est évoquer un peu les discussions qu'on avait déjà discutées, pour mettre bien dans le contexte pour qu'on puisse avancer, d'accord? D'accord. Mmh. Donc Ouais. là, alors, ce qui me paraît un peu particulier, c'est que lorsqu'on entend par, enfin pour moi, je ne sais pas si on doit considérer qu'on a deux types de feu. Donc le feu dans lequel nous baptise Jésus, mais il y a aussi un autre feu qui est celui qui ne s'éteint point. Alors, est-ce que c'est le même feu ou est-ce que ce sont deux feux différents? En fait, il faut que donc c'est 2 feux différents, d'accord? Mais j'aimerais en fait prendre le texte que tu dis là: «Le feu du Seigneur ne s'éteigne point». Je vais chercher. Tu dis quoi? «Les feux du Seigneur qui ne s'éteignent», parce qu'il y a un texte dans l'Ancien Testament qui parle qu'il devait toujours tenir le feu allumé. Il y a d'autres textes qui parlent d'un feu qui ne s'éteigne point, qui c'est un feu de condamnation. Dans ces cas-là, oui, on peut voir cette connexion. Ok, il parle du ver et du feu qui ne s'éteignent pas, les vers qui ne meurent et les feux qui ne s'éteignent pas. Je ne sais pas si c'est de ce feu-là que tu fais référence. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le feu, il y est, il est utilisé pour jugement. Le feu aussi, il est utilisé pour purification. C'est en termes aussi de purifier. Ça dépend du contexte. Par exemple, en feu qui se, proverbe, il y a un proverbe, c'est très classique, il parle par exemple que le feu purifie l'or. Autrement dit, quelqu'un qui s'y connaît un peu, moi je ne me connais pas beaucoup, mais suffisamment pour vous dire ça, que l'or, en fait, il ne change pas sa nature. Donc l'or, il sera toujours l'or. Donc on va mettre l'or dans le feu, comme ça, toutes les impuretés vont sortir du métal, et du coup, on va récupérer quel l'or le plus pur possible. OK? Donc, toutes les impuretés, en fait, vont disparaître et on va garder l'or. Donc, c'est-à-dire que le feu, c'est ce processus. Et donc, des fois, la parole de Dieu, la présence du Saint-Esprit de Dieu, on pourrait comparer comme cette action qui nous purifie. D'ailleurs, je pense que c'est dans cette association-là que les gens ils confondent ces textes avec son contexte. Tu vois, ils prennent un texte, ils ignorent le contexte, ils font ces genres d'application. Pourquoi? Parce que si quelqu'un me dit comme ça, le Saint-Esprit de Dieu, il nous purifie. Le Saint-Esprit de Dieu nous sanctifie. Le Saint-Esprit de Dieu nous amène à grandir. Et je dirais oui, c'est vrai. C'est parce que la Bible dit ça, c'est pas moi. Mais si on dit que le Saint-Esprit est en feu et on se base sur ces textes que nous avons lus surtout en Matthieu et Luc, on dit non, en fait, les baptêmes du feu, qui c'est l'idée, les baptêmes du feu, ou le feu là qui évoque, c'est pas une question d'une bénédiction. Là, il parle d'une condamnation, d'un jugement. Je vais encore utiliser un texte. Attends, je vais prendre dans ma Bible. Je t'écoute si tu voulais rebondir sur quelque chose. Oui, alors tu m'as demandé de quel feu je parlais. Ah Donc, oui, c'est tout. je parle du feu qui est utilisé. En fait, c'était dans Luc, hein, Luc 3. Luc 3. Justement, quand il parle du baptême de feu, juste après, on dit qu'il moissonne le blé, Oui, tout à fait. il jette la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est quelque chose comme ça. Donc, voilà, qui brûlera la paille dans un feu qui s'éteint point. Et donc, je me disais que dans le même chapitre, à quelques lignes près, on parle deux fois de feu. Et je me suis demandé si c'était exactement le même feu, donc le feu qui est le baptême en fait, du Saint-Esprit, et le feu dans lequel on jette la paille. Ouais, en fait, la paille, qu'est-ce que c'est la paille? La paille, c'est que c'est inutile, hein. C'est qu'il n'a pas. On va mieux, on va immerger dans le truc. Dans une récolte, voilà, on va récolter tous les blés. Donc, les blés, en fait, on va les ranger, on va les garder parce que les blés, c'est intéressant. Mais la paille ne sert à rien. Et cette paille-là sera en fait jetée dans le feu. Ici, c'est une illustration
des jugements. Autrement dit, la paille, le bleu somme, c'est qui sont en Christ, c'est qui donnent des fruits, parce qu'en fait, le blé, il est stratégique, il donne des fruits, mais la paille, qui des fois semble beaucoup au feu, voilà, au blé, elle ne donne pas des fruits. Et donc, elle est inutile, elle ne sert à rien. Et elle sera jetée dans dans le feu. Et donc, nous voyons ici clairement, il y a cette illustration de en jugement. Donc, c'est-à-dire que dans les retours des Christ, on pourrait, voilà, pour évoquer vraiment une chose bien concrète, dans les retours des Christ, le blé seront en fait, vont vivre éternellement avec le Seigneur et la paille seront en fait condamnés éternellement. Et c'est ça l'idée. Il y a un autre texte aussi, une parabole que Jésus lui parle sur, il compare, en parlant du royaume de Dieu, il dit que le royaume de Dieu, c'est comparé à un homme qui a une grande ferme. Du coup, je vais utiliser mes mots. Une grande ferme et qui, du coup, il plante. Il va planter voilà, du blé, il plante. Et après, qu'est-ce qui se passe? Son ennemi, tu vois, il y vient, et la nuit, en fait, il vient, il jette des mauvaises herbes. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que la bonne herbe, le blé et la mauvaise herbe grandissent ensemble. Du coup, les serviteurs disent, est-ce qu'on pourrait peut-être arracher les mauvaises herbes et laisser les bonnes, en fait, les blés? Et du coup, il dit, non, non, on laisse grandir ensemble, mais le moment de la récolte, on va en fait, on va tout récolter. Et après, on va séparer les blés dans le grenier, mais en fait, la paille, on va brûler dans le feu. Tu vois. Donc, c'est-à-dire ici qu'il illustre aussi cette idée du blé qui est portant et qui donne son fruit, et la paille qui est jetée, lancée dans le feu. D'accord. Donc, c'est juste en fait, oui, effectivement, ça a tout son sens. Mais je trouvais, bon, sans faire de surinterprétation, je Ouais, trouvais particulier qu'on ait deux fois le terme feu, euh, ouais. quasiment à suivre. Et je me disais, est-ce que c'était pas lié? En fait, on a ici deux fois feu. Je me demande, est-ce que c'est pas finalement deux visions du feu différentes? Oui, mais c'est ça. Il existe en fait ces débats il parle de deux visions différentes, mais d'une question à un niveau d'interprétation d'un texte, d'une manière très simple, hein. Ça fait pas de sens, tu vois, si tu utilisais le feu de manière différente, tu vois, en sachant qu'il y parle le baptême au feu et après il y montre en fait la question du grenier et après la paille qui est brûlée. Donc, dans les contextes ici, feu, il y semble montrer clairement que ça parle du jugement. D'ailleurs, quand nous voyons par exemple les livres de Marc et les livres de Jean, ne parlent pas de feu. Ils ne parlent pas non plus des greniers et des pailles, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est intéressant aussi. Autre point que je pense que c'est très important, c'est les chapitres 4. Regardons-nous, les chapitres 4, verset 18, dit comme ça. Commencer à partir du verset 16 peut-être. Hein, dit comme ça. Euh, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Donc, il trouva. Et cette idée d'il trouva, c'est-à-dire qu'il cherchait, tu vois, il voulait lire le texte. D'accord? C'est pas, il a tombé, il a ouvert la bibliothèque avec la Bible comme ça. Il a, hop, là. Non, tu vois, il voulait vraiment. Donc, il trouva les textes. Et du coup, il va lire les textes d'Isaïe. Et les textes, c'est comme ça. L'Esprit du Seigneur. C'est Isaïe chapitre 61. Isaïe chapitre 61. On va lire aussi les textes après. Donc, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés,
pour publier une année des grâces du Seigneur. Il est arrêté là. Ensuite, il roula le livre, les remit aux serviteurs et s'assit. Parce qu'à cette époque-là, les gens, en fait, dans le synagogue enseignaient assis. Moi, je parle aussi, on discute, je suis assis, mais c'est rien à voir avec ça, hein, c'est juste parce que je pense que c'est plus pratique. Mais à cette époque-là, ils avaient cette méthodologie d'enseigner, de faire les prédications des études bibliques tous assis. C'était comme ça. C'est pas, je pense que c'est pas forcément, aujourd'hui, c'est pas forcément le même modèle dans le synagogue, mais bon, je passe, j'avance. Donc, tout ce qui s'est trouvé dans la synagogue avait le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et, et tous lui rendaient témoignage. Et il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait: N'est-ce pas les fils de Joseph? Bon, je vais arrêter ici. Et je vais prendre un texte, je vais dupliquer, d'accord? Et je vais prendre un texte en Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61. Juste une petite question avant que tu Je dises. t'écoute, je t'écoute. Pendant que je cherche le texte. Ésaïe, c'est dans la Tanakh aussi. Le Oui, c'est dans l'Ancien Testament de Tanakh, oui, tout à fait. D'accord, ok. Donc, je vais lire en fait les textes qu'il a lus, d'accord? C'est ça l'idée du pourquoi je vais en Isaïe. Parce qu'en fait, il est en train de citer ces textes et on va voir en fait comment c'est écrit en Isaïe. D'accord? Donc, Isaïe 1, 3. Et on va comparer les textes. Ouais, les textes, c'est là. Il dit comme ça. Ça, c'est le prophète Isaïe, hein? Tanar. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année des grâces de l'Éternel. Et en jour, regardez bien, verset 2, et en jour des vengeances de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cèdre, de la cendre, désolé, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Regardons-nous quelque chose de très intéressant, parce que si, verset 2 hein, d'Isaïe, si vous m'accompagnez dans l'écran, vous voyez ici que cette partie du texte, il n'a pas lu. Tu vois, les versets 2 commencent à pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour des vengeances de notre Dieu. Et du coup, un jour des vengeances de notre Dieu, c'est quoi? C'est un jugement. Regardons, je vais venir. Hein. Luc ici. Ici. Et que vous l'avez vu, pour renvoyer les opprimés. Voilà. Ici, regardons-nous, 19. Pour publier une année des grâces du Seigneur. Pour publier une année des grâces de l'Éternel. Bon, c'est la même idée. Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que j'arrive bien à m'exprimer? C'est un peu Oui, confus. c'est assez clair en fait. Je pense qu'il a dit ça parce que le jour de vengeance n'est pas encore arrivé. Enfin, il a dit ce qui était accompli. En fait, il a dit la parole qui était accomplie, mais le jour de vengeance, il n'a pas dit puisque ce n'était pas encore accompli, je pense. Parfait, parfait, exactement. Donc, et si je pense que je vais bouger parce que je pense que je ne vais pas m'en servir peut-être des gens. Ici, regardons. Euh, du coup, ça c'est verset 16 hein, qu'on connaît énormément. Et après le verset 17, que j'aime beaucoup, le verset, les gens 3,16, en fait, il faut commencer du verset 14, mais ce que je vais prendre, c'est ça. Hein. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, quelle est la mission de Jésus en venant? La mission de Jésus en venant, c'est quoi? C'est nous sauver. C'est nous réconcilier avec Dieu. Donc, c'est pour ça, en fait, que la première chose que Jésus vient faire, c'est pas apporter le joug des vengeances de notre Dieu, mais c'est venir amener la grâce et la paix. Et après, nous voyons que tout ça, c'est catholique. Donc, autrement dit, bon, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Jésus lui-même qui a dit, que cette parole, cette prophétie s'accomplit en lui. Il s'accomplit au moment qu'il proclame cela. Et donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que le salut vient, en fait, on peut comprendre que le salut vient aussi dans cette baptême du Saint-Esprit, mais que la condamnation, c'est cette idée du baptême du feu. Bon, on prend encore Jean. Jean, j'aime bien Jean. Où est Jean? Ici. Ah, Regarde, le ici. baptême de feu, c'est la condamnation. Oui, condamnation, oui. Baptême de feu, pour moi, quand on lit les contextes immédiats, et quand je lis en fait l'action de Dieu, je vois que les baptêmes de feu, il est lié, il est attaché à cette idée de condamnation. D'accord? Oh. Et par exemple, regarde ici. Celui qui croit en lui n'est point jugé. N'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les jugements, il les salue, il y est en fait. Et c'est intéressant qu'il ne dit pas sera sauvé, il dit est sauvé. Donc, il se parle de temps présent. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et là, on pourrait aussi appliquer cette idée. Oui, Michel, tu veux rebondir? Pardon. Et je voudrais rebondir pour savoir, par rapport à Luc 12, 49, il parle d'un feu aussi. Donc ce Luc serait le 12, même 49. feu qu'on parle. On va à Luc 12, 49. Parce qu'ici, on va au texte. Et merci déjà. Luc 12, 40. Merci, Michel. OK. Ici. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est en baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Les pères contre les fils et les fils contre les pères, la mère contre les fils et les filles contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Attends, je vais juste revenir un petit peu avant. Je vais continuer avant parce qu'en fait, ces textes, on commence peut-être à partir du verset 41. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs qui sont maîtres à son Heureux ces serviteurs qui sont maîtres à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ces serviteurs dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, les maîtres de ces serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Les serviteurs qui ayant connu la volonté de son maître
n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté. S'est rabattu d'un grand nombre du coup. Attends, pardon, je vais relire. Les serviteurs qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, s'est rabattu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, s'est rabattu, donc, s'est rabattu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Ici, l'idée du feu, je pense que cette perspective du feu ici, il parle d'un aspect de division, pas nécessairement d'une condamnation. Parce qu'en fait, dans tous les contextes, après, nous voyons qu'il va parler de cette division. Je ne viens pas amener la paix, la division, voilà. Je pense qu'ici, il est en train de montrer aussi que son propos, en fait, qui d'ailleurs, ça pourrait être aussi lié d'une manière pas nécessairement directe, mais indirectement, le texte que nous avons lu, dans le sens que ceux qui se positionnent pour Christ, ceux qui ne sont pas avec Christ, des fois, il y a une division qui s'apporte. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand il dit des textes, il a dit il y a des gens, par exemple, dans la maison qui vont croire en lui, il y a d'autres qui ne vont pas croire. Et cet effet d'une personne à croire en lui, d'autres personnes ne croient pas, ça portera peut-être une confusion, un petit conflit interne et qui malheureusement, des fois, c'est très visible. D'autres endroits, c'est moins visible, mais pour certaines religions, dans certains contextes, c'est très visible, c'est très évident, cette division. Mais ouais, tu voulais dire quelque chose, Delson? Oui, alors moi, lorsque je lis le texte, je vois, je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Alors, ensuite, il dit, il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Le il, là, qui est un baptême, c'est quoi en fait? Pour moi, c'est baptême qu'il parle ici, c'est sa mort. Pour moi, il parle de sa mort, de son jugement. C'est-à-dire qu'il a, c'est le jugement de Dieu sur lui, en fait, la condamnation de Dieu sur lui. Ah, Ouais. et pourquoi tu l'appelles baptême? Parce qu'en fait, c'est la condamnation, la colère de Dieu qui semble. Tu vois, par exemple, comme on a dit le baptême du feu. Le baptême du feu, c'est en condamnation. Et là, en fait, c'est un baptême lié à la condamnation, pas un baptême lié au salut. Mais c'est grâce à la condamnation de Jésus, en fait, que nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce qu'il est puni, il est condamné à notre place. Donc, le terme baptême ici, ça renvoie à l'immersion, mais cette fois-ci, dans le feu, quoi. Dans le feu, La condamnation dans le de Dieu sur châtiment. lui. Ouais, la condamnation de Dieu sur lui. Parce que nous sommes sauvés par la mort et par la résurrection de Christ. Et ce que je voulais aussi voir dans Non, ces mais en fait, textes. pardon, excusez-moi. Oui, oui. Si j'ai bien compris sa question, c'est Ouais. en fait, quand il dit il est un baptême dont je dois être baptisé, il c'est pas question avec la phrase qu'il y avait juste au-dessus par rapport au feu. Hein. Quelle phrase? Parce que les deux phrases là, suis-je venu apporter un feu sur la terre, qu'ai-je à désirer s'il est déjà Oui, allumé? oui, tout à fait. Il est Je un suis d'accord baptême, avec et toi. ça c'est autre chose, c'est une autre, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le baptême du feu. Jésus ne fait pas de baptême de feu. Ah oui, d'accord. Tu vois, voilà, Attends, c'est ça que la réponse à la question. attends. Oh, non, juste, on va doucement. Parce qu'il y a des choses que se mélangent là. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon frère. Que les versets 49, par rapport du feu, qui je viens mener un feu sur la terre, les versets 50 ne sont pas connectés avec le baptême du feu, d'accord? En fait, ces feux-là sont autre chose. C'est pas les mêmes. Ces feux-là, pour moi, c'est pas une connexion avec le baptême de Jésus, d'accord? Qu'il parle ici dans verset 50. Je vois ici, je pense que c'est lié à l'action, à l'œuvre qu'il amène sur la terre. Je pourrais en fait après consulter, tu peux être un peu plus loin, mais c'est à ordre qu'il amène sur la terre. Les versets 50, je pense qu'il parle de sa mort,
Ouais. sa condamnation qui va à lui. Voilà, Mhm. donc je fais différence. D'accord? Là, je ne vois pas. C'est que j'ai dit, en fait, qu'il ça. Bon. Et c'est que je voulais. Bon, ça, c'est clair pour tout le monde. En fait, mais c'est important, en fait. C'est juste pour ne pas. Parce que, qu'est-ce que je vais dire? Des fois, on a un mot et qui, du coup, en fait, il se mélange entre deux contextes. Et comme nous avons pris un texte après un autre texte, du coup, on peut faire des connexions qui ne sont pas correctes. Et c'est important, c'est ce que tu as dit, pour éviter des mauvaises connexions. Et c'est ça aussi que j'insiste. D'accord? Et merci pour intervenir parce que ça évite aussi des mauvaises connexions. Mais on est, d'une certaine façon, nous sommes tous sur la même idée de jugement, de condamnation. Pourquoi je parle de ça? Parce que, par exemple, verset 48, qui d'ailleurs, c'est un verset que j'aimerais voir avec vous, c'est pour ça que je l'ai mis en extension, qui dit comme ça: Mais c'est lui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes des châtiments, sera battu de peu de coups. Autrement dit, ici, Jésus lui-même, il est en train de dire, c'est un peu fort, je trouve, ces termes, mais bon. Jésus lui-même est en train de dire que les serviteurs qui connaissent la volonté de son maître, mais qui ne fait pas, qui n'obéit pas, sera condamné. Il sera condamné plus sévèrement qu'un serviteur qui n'a pas connu la volonté de son maître et qui a fait des mauvaises choses. Donc, autrement dit, connaître la parole de Dieu et savoir la volonté de Dieu nous rendre moins inexcusables que par rapport à celui qui n'a pas forcément un grand contact ou une grande connaissance de la volonté de Dieu. Et ça, je trouve que c'est très important. Parce que, ça veut dire que quand nous prêchons et nous annonçons l'évangile, nous annonçons le salut, mais nous annonçons aussi la condamnation. Premièrement, on annonce le salut pour que tous ceux qui se répondent et qui viennent à Christ sont sauvés, mais nous annonçons la condamnation parce que maintenant, ils sont conscients de la volonté de Dieu, ils sont conscients de l'œuvre de Christ, et ils nient cette œuvre. Et maintenant, ils ont plus de révélations, donc ils sont plus, on va dire, impliqués à ça. N'existe pas une idée de dire une personne qui n'a jamais connu les paroles de Dieu, elle sera sauvée parce qu'elle n'a jamais connu la parole de Dieu. Ça, c'est pas biblique. Et pourquoi? Parce que sinon, la logique serait donc qu'on ne doit pas annoncer, en fait. On ne doit pas faire mission, on ne doit pas aller ailleurs à prêcher et enseigner l'évangile, parce que si nous amenons ces gens-là à sortir de leur ignorance, on les met en fait en danger. Donc, c'est mieux qu'ils gardent ces gens dans son ignorance à eux, comme ça, ils seront bien. Voilà, ça ne fait pas de sens. On sait comme ça. Donc, voilà, mais j'ai aimé ça que je trouvais intéressant. Michel, qui avait lancé ces textes, est-ce que c'est confus ou c'est plus clair? Est-ce que tu m'aimerais rebondir sur ça, s'il te plaît? Parce que Non, c'est plus clair, mais ouais. c'est pareil, il y a dans le verset, les premiers versets que tu as utilisés, il parlait de courroie de chaussures, mais dans le rachat pour je suis pas digne de délier la courroie de sa chaussure, mais c'était pas aussi dans l'Ancien Testament quand il faisait quelque chose, il y avait pas une histoire de rachat avec la chaussure? Ce que nous voyons, par exemple, c'est Moïse. Attends, c'est Exode 3,14. Attends, hop, je vais dupliquer une page ici. Je vais prendre ça, je vais dupliquer ça. Hop, Exode 3,14. Exode 3,14. C'est avant, hein? C'est qu'Exode 3,14, c'est un point de repère. C'est avant. Voici. Hop. Je pense que c'est ça que tu fais référence. Attends, c'est pas ça, c'est chapitre 1. Je pense que c'est ça que tu fais référence. Moïse dit: Je vais me détourner. Ok. L'Éternel, vu qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. C'est ça? Mmh. C'est ça qui fait référence? Non, je pensais à Boaz, avec, Ruth. Mmh.
Boaz avec Ruth, il dit Ou quoi? quand il y avait une histoire de rachat avec Néhémie? Noémie? Oh, Noémie et que, quand il était parti pour, le terrain et il devait épouser la Moabite et en fait, il n'en voulait pas et pour conclure l'achat, il a pris sa chaussure, que j'étais en train de penser à ça, mais c'est peut-être, une hérésie, hein. Non, peut-être pas, c'est juste que je ne vois pas les textes parce que tu as dit les pieds avec Ruth, j'ai pas elle les lavait les pieds de Ruth, Boaz? Non, 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 c'est pas ça, c'est quand, elle était sur l'air du champ et lui a été voir, Ah oui, pour, c'est Akab qui voulait le champ, c'est ça? ouais, Akab voulait le champ et en fait, c'est Jézabel lui a dit pourquoi tu te. Lui, il a dit non, je te vendrai pas mon champ parce que c'est le champ de mes ancêtres. non, c'est pas ça. Et Ah Akab non, a non, été c'est pas rentré. ça. Non, non, C'est c'est ça? pas ça. En fait, Ah, non, non, c'est pas ça. En fait, mais je vois cette connexion, Michel. Donc, je vais vous expliquer. En fait, il y a Ruth, Ruth, non, Ruth, oui. Elle était mariée avec, elle était mariée, son mari est mort, et du coup, elle reste avec sa belle-mère. Ruth était moabite. Et donc, il y a une question d'un rachat, en fait, sur Ruth, et qui, du coup, Boaz, en fait, il y a un droit des rachats. Mais avant, en fait, d'avoir ces droits des rachats, il y a quelqu'un d'autre qui a la préférence, en fait. C'est un peu bizarre l'histoire, mais qui a la préférence. Donc, Boaz, il vient parler avec ces messieurs, d'accord, pour la priorité, merci, la priorité. Et du coup, Boaz vient parler avec ces messieurs pour dire, en fait, s'il va exercer, en fait, son droit des rachats sur Ruth, en fait, parce qu'il pouvait se marier avec Ruth, mais que Ruth avait une question de priorité. C'est une question liée aussi à la question de se marier avec quelqu'un qui est la femme de quelqu'un qui est décédé. Et donc, Boaz, en fait, il va exercer, bon, pour résumer l'histoire, Boaz, il va exercer, en fait, les droits des rachats, en fait, sur Ruth. Et du coup, c'est lié aussi à l'année des Yovel. Il y a une relation avec l'année des Yovel, qui c'est ce cycle de 50 ans. OK? Et quand nous voyons, en fait, l'œuvre de Christ, elle est liée aussi à cette 50 ans. Parce que, par exemple, le texte que nous avons lu là, en Isaïe, je vais bien, en Isaïe, là, il est ici. Par exemple, quand nous voyons ici Isaïe, il dit quoi? La bonne nouvelle, il m'a envoyé guérir le cœur pour proclamer les captifs la liberté et les prisonniers la délivrance et pour publier l'année des grâces de l'Éternel. En fait, ici, c'est lié à l'idée de Yovel, donc c'est-à-dire de libérer que les gens les dettes sont pardonnées, que les gens peuvent recommencer leur vie, que les terres sont restituées. Donc, c'est tout un cycle, en fait, qui s'est fini. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque 50 ans, il y a un cycle qui se recommence. Parce qu'en Israël, on n'a pas une terre qui nous appartient. Autrement dit, si par exemple, moi, je suis de la tribu de Juda et j'achète la terre de quelqu'un de la tribu des Zébulons, dans 50 ans, en fait, ça dépend d'où on se trouve dans la date. Par exemple, ça pourrait manquer 30 ans, mais dans un cycle de 50 ans, je dois rendre en fait cette terre. Okay? Donc, c'est-à-dire, j'ai comme si c'était une allocation en fait. Et cet contrat, il va s'expirer dans ce cycle de 50 ans. Et donc, cette terre, elle a un prix plus ou moins élevé par rapport où se trouve cette date de rendre en fait la terre. Donc, si jamais, par exemple, j'ai 45 ans que je peux m'en servir de la terre, donc je paye plus cher. Si je peux m'en servir de cette terre pendant 5 ou 10 ans, je la vends moins cher. Et, et, et donc, après ces périodes, donc, je dois rendre la terre à son propriétaire d'État. Donc, ça fait tout un aspect aussi social et tout un aspect aussi d'une certaine, comment se dit, ça casse un peu
cette inégalité sociale, cette différence d'une tribu devient plus riche qu'un autre, tu vois, ça apporte en plus une harmonie et on se mettant toujours conscience que l'Éternel, c'est les propriétaires de la terre. Mais cette année aussi, c'est l'année où les esclaves sont libérés, où les gens qui ont des serviteurs, qui sont des esclaves, voilà, pour un langage plus simple, sont libérés, qui si tu as des dettes, par exemple, on suppose que j'ai en dette de 10 000 euros, de 50 millions, d'1 million d'euros, mes dettes sont effacées, sont pardonnées, donc tout repart à zéro. Et Jésus, il vient pour annoncer cette année, mais pas de notre perspective seulement physique, mais surtout de notre perspective spirituelle. On dit spirituelle, en disant maintenant, Amen. avec moi, tout part à zéro. Tout part à zéro. Michel, donc je reviens à toi. Est-ce que c'est ça la connexion que tu faisais? Est-ce que c'est... Oui, oui, Ouais, c'est dans ce sens-là. ouais, parfait. Ouais, c'est Après, ça. je vais me couper, hein. Ouais. C'est juste que comme je n'ai pas forcément révisé les livres des routes, là, je ne pouvais pas parler avec beaucoup de propriétés à ce moment-là, mais l'histoire, je connais, les fonds d'histoire, je connais, et c'est ça, en fait, c'est lié à cette question de ces droits des rachats, et que, en fait, Boaz, il est tombé vraiment amoureux de Ruth, et du coup, il veut se marier avec elle, mais pour se faire ça, il doit respecter quand même les normes. Et du Euh, coup, pardon, justement, du coup, tu as soulevé quelque chose parce que quand tu dis que il se marie avec elle, elle était d'une autre tribu, du coup. elle était moabite, elle était Moabites, dans... donc ils n'ont pas de droit. Normalement, ils n'ont pas de droit, les Moabites, sur les terres Mais palestiniennes. elle a été mariée Oui, avec oui. Mais je veux dire, si son mari meurt et qu'elle se marie avec un autre gars, elle appartient à la nouvelle alliance qu'elle a fait avec l'autre. non, elle était, attends, on va doucement. Elle était mariée avec un monsieur qui était, je pense, de la tribu de Juda. Et du coup, son mari est mort. Elle n'est pas en attachement parce que voilà, comme elle pourrait partir, mais elle reste avec sa belle-mère. Mhm. Et elle reste avec sa belle-mère, qui Noémie, je pense, s'appelle. Et du coup, elle revient, en fait, je pense, à Israël avec sa belle-fille, donc sa belle-mère, ils sont ensemble. Et du coup, Noémie, elle a fait un arrangement, elle a essayé de, voilà, pour que Ruth, puisse se marier, en fait, avec Boaz, tu vois, donc elle donne des conseils, tout ça. Et il y a une question que pour Boaz se marier avec Ruth, et du coup, Ruth, en fait, elle va hériter les droits de son mari, tu vois, c'est-à-dire D'accord. qu'il partait à son mari, et donc, si Boaz se marie avec Ruth, il hérite aussi D'accord. mais les problèmes, qui en fait, qui c'était pas aussi avantageux que ça, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec Ruth. Je vais donner un exemple, désolé, ne prends pas mal l'exemple que je vais faire, hein, s'il te plaît. Si je m'exprime mal, pardonne-moi, Non, parce c'est que pas c'est pas grave, le but. vas-y. Non, je parle à tout le monde là. Admettons par exemple qu'une veuve, elle a 2 enfants, ok? Et du coup, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, parce qu'elle est veuve, donc elle va se Mhm. marier. La personne qui s'est mariée avec la femme, elle doit aussi assumer les 2 enfants. Mhm. D'accord. On ne va pas dire ah, maintenant tu te Oui, sépares oui, de tes oui, oui. enfants, à moi, voilà. Normal, Non. ça c'est normal. C'est tout à fait Ouais. normal. Vous comprenez pourquoi j'ai dit ça? Parce que Ruth, c'est un peu dans le sens qu'elle avait en fait un héritage, mais son héritage n'était pas forcément très avantageux que ça. D'accord? Mais elle en avait. Et du coup, quand Boaz, d'ailleurs, il va parler avec le monsieur qui a la priorité, il dit ah, en fait, tu te maries avec elle? Elle dit ah, oui. Mais elle dit, ah, tu sais, mais elle a ça, hein, tu vois. Il est comme un Ah vendeur. oui, Hein. oui, d'accord. Et du coup, le monsieur voit les inconvénients, dit non, je m'en passe. Voilà, je nie en fait mon droit. Et du coup, ça vient à Boaz. Et du coup, la Boaz vient se marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'en se mariant avec Ruth, c'est comme par exemple, en mariant avec Ruth, il devrait aussi se marier avec les dettes. Mais ce n'est pas nécessairement Ouais, dette. ouais, j'ai compris. Mais c'est ça. Pourquoi? Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, c'était pas pour l'intérêt financier, c'était pas pour se promouvoir, Il parce aimait qu'il Ruth, en fait. Il était déjà l'aimait. riche. Il aimait Ruth, Ben ouais, exactement. voilà. C'est l'amour, ça. Et, C'est comme ça. Hein. Ah ouais. exactement, Avec l'amour, c'est pas grave. exactement, On prend plein de dettes, c'est pas grave. Quand on aime, exactement, exactement. il y a un Et, adage qui dit quand on aime, on compte pas. ouais, mais c'est ça. Et donc, et pourquoi c'est très intéressant? Parce que, de certaine façon aussi, les mariages des Boaz avec les Ruth, ça illustre les mariages de Christ, en fait, avec son Église. Tu vois, c'est la relation, parce que, voilà, c'est pas avantageux, tu vois. Donc, mais il assume, en fait, il se marie, il y a le pouvoir, il rachète.
Voilà. Les chrétiens, c'est pas des cadeaux, quoi, c'est ça. Ouais. Ah non, en C'est pas fait, un- Non, mais je blague, oui, c'était oui. une blague, mais je rigole. Non, non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais non, c'est une blague, mais c'est ça, ouais, en fait, j'ai désolé aussi pour les termes que je veux m'en servir, mais en fait, l'idée du mariage, c'est quoi? Un homme vierge, par exemple, qui va se marier avec une femme vierge. Mais au final, l'épouse de Christ, même si elle est purifiée, elle est transformée, elle vient de la prostitution, en fait, tu vois? C'est ça l'idée. Donc, Christ, en fait, mais aux yeux de Dieu, elle est purifiée, elle est transformée. Mhm. Tu vois? Donc, on est appelé à Église comme vierge dans le sens spirituel, mais au final, dans le sens pratique, non, nous ne sommes pas. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, c'est ça. Ici, par exemple, ça, on pourrait voir plus clairement ça, c'est les livres d'Osée. Les livres d'Osée s'illustrent énormément clairement ce que je suis en train de dire. Comme par exemple, parler Osée de se marier avec une prostituée. Et en fait, la prostituée, évidemment, c'est quoi? C'est Israël. C'est le peuple de Dieu, c'est Israël. Bon. Je sais qu'un juif pourrait s'être offensé en disant ça comme ça, mais en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est les textes. Donc, Spirituellement, oui. Ouais, Spirituellement, oui, oui, c'est sûr, quand tu vas voir d'autres dieux, c'est de la prostitution spirituelle, ouais, c'est ça. Exactement, exactement. Donc, le peuple allait à Baal, à Astéroth, à ceci, c'est là. Tu sais, le peuple d'Israël, ils étaient très idolâtres. Hein. Le peuple d'Israël, culturellement, ils étaient que dans l'idolâtrie. C'est qu'à partir du captif babylonique qu'ils basculent d'un extrême à l'autre. Un peuple qui, en fait, si on voit les archéologues, tout ça, si on étudie l'archéologie, tout ça, ils voient l'histoire du peuple d'Israël, on verra énormément d'idolâtrie. Tu vois, il y avait, par exemple, je vous dis juste comme une anecdote pour exemplifier, ils avaient dit quoi, par exemple, qu'il y avait Ashrat. Ashrat, c'était l'épouse de Yahvé, tu vois. Ils voyaient plein de choses bizarres, plein d'idolâtrie. Ils faisaient un genre de syncrétisme religieux. C'était quelque chose de très bizarre. Et cette croyance aussi, qui avait une grande influence chez eux, amenait aussi à certains comportements, à certaines pratiques qui n'étaient pas plaisantes au Seigneur. Les gens pensent que l'idolâtrie est juste en fait de croire en notre Dieu. Mais en fait, l'idolâtrie, il y a une implication comportementale. Et c'est ça les grands problèmes de l'idolâtrie. C'est-à-dire que l'idolâtrie amenait les gens à sacrifier les enfants. L'idolâtrie, des fois, amenait les gens à avoir un comportement totalement austère. L'idolâtrie amenait les gens à opprimer, tu vois, certaines personnes. Donc, l'idolâtrie, il avait des conséquences pratiques. Et Dieu n'était pas du tout d'accord avec autre chose, surtout ça. Ouais. Exactement. Même, je vais même aller plus loin. On peut même idolâtrer Jésus. Ouais, dans le sens que, si j'ai compris ce que tu veux dire, idolâtrer dans le sens de retirer l'image de qui il est vraiment, et y avoir une compréhension tordue de ce qu'il était. Ouais, si j'ai bien compris ce que je veux dire. C'est ça. Ouais. Parce que oui, il est digne d'adoration, évidemment. Mais quand tu penses cet aspect-là. Mais ça, je pense que c'est très complexe, je pense, pour expliquer ça, je pense, de manière. Mais oui, mais c'est intéressant comme propos. Anderson, j'ai l'impression que tu veux rebondir sur quelque chose, mon frère. Alors, je vais rebondir, mais je vais faire un grand bond en arrière. Oui. Alors, je voulais juste. Donc, si j'ai bien compris, Oui, parfait. on est effectivement appelé à être baptisé du Saint-Esprit, mais par contre, on n'est pas du tout appelé à être baptisé de feu, parce que le baptême de feu, c'est un châtiment. C'est le châtiment. Oui, tout à fait. Dans ma compréhension, en fait, de texte et contexte, baptême Jésus qui baptise de Saint-Esprit, d'ailleurs, on voit clairement, c'est Jésus qui baptise Saint-Esprit, c'est Jésus qui baptise feu. Les baptêmes de Saint-Esprit, c'est le baptême qui nous amène au salut. Et les baptêmes du feu, c'est les baptêmes, en fait, de la condamnation. Et évidemment, ces baptêmes de feu, il y a des gens qui vont parler d'une certaine confirmation. Moi, je ne sais pas, je ne me sens pas très à l'aise d'aller jusque-là, mais il y a des gens qui vont dire qu'en fait, ces baptêmes de feu, c'est un baptême qui va sceller les gens dans la condamnation, c'est-à-dire qui vient, qui pourrait être aussi semblable à l'idée du péché contre le Saint-Esprit.
si la personne ferait, d'une manière indirecte, la personne est en train d'associer au baptême du Saint-Esprit. Donc, les péchés contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Jésus vient, la révélation vient, Dieu parle avec cette personne, la personne a compris, la personne a saisi, la personne a vu que c'est la vérité, mais la personne dit non. Et du coup, c'est comme un tampon qu'elle dit, en fait, qui est scellé pour la condamnation là, parce que tu as vu, oui, je te passe la parole bientôt, mon frère, tu as entendu, tu as vu, tu as eu la compréhension, tu as vu que c'est Dieu qui faisait tout ça, mais tu as dit de manière délibérée non. Voilà, c'est des gens qui disent que c'est ça. Oui, mon frère, je te passe la parole. Est-ce qu'on pourrait interpréter ce verset de la façon suivante, c'est-à-dire que l'homme, quand il arrive devant Dieu, il y a tout qui est mélangé. Il y a de la sagesse, de l'intelligence, il y a un peu de n'importe quoi, il y a de l'idolâtrie, il y a de la prostitution, tout ce que tu veux. Il y a plein de choses qui sont mélangées dans son esprit. Est-ce que le baptême du feu, ça ne serait pas justement le feu qui brûle toutes les scories et tous les mauvaises choses pour laisser que le métal précieux en lumière? Ouais, en fait, c'est ça que je disais au début, que moi, je ne pense pas, dans ces textes-là en tout cas, je ne pense pas du tout que c'est ça, d'accord? Mais cette application, en parlant d'un feu purificateur, c'est correct. C'est-à-dire que, comment dire, je ne peux pas dire ça en me basant sur ces textes-là, d'accord? On va faire, je vais encore mettre des choses beaucoup plus concrètes. Proverbe, c'est juste que je n'ai pas les textes en tête. Proverbe dit comme ça, que le feu purifie l'or. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, l'or, il est toujours or. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut avec l'or, d'accord? Il va pas se mélanger, il ne va pas se perdre, il est toujours. Et du coup, le feu va quoi? Va brûler toutes les impuretés, va nettoyer tout ce qui ne va pas, il va rester l'or le plus pur. Donc, c'est-à-dire que pour que l'or soit pur, il y faut du feu. Voilà, d'une manière pragmatique. C'est correct d'affirmer que le Saint-Esprit nous purifie, comme le feu purifie l'or. Le Saint-Esprit nous purifie. Le Saint-Esprit nous transforme. Le Saint-Esprit nous amène à la sanctification. Le Saint-Esprit nous amène à se fortifier. Il y a résister aussi au péché, à résister au malin. Ça, c'est une action du Saint-Esprit. C'est tout à fait correct. OK? Mais l'effet de dire qui ces textes est en train de dire ça, c'est incorrect. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que tout ça, c'est vrai, mais pas dans ces textes-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Ouais. C'est par exemple, il y a par exemple des fois que on entend beaucoup, surtout des fois des gens qui sont de nos jeunes convertis, ils courent dans le texte, il sort du texte dans le contexte, il prêche. Il dit tout ce qu'ils disent en fait dans sa prédication, c'est vrai. Mais il utilise un mauvais texte parce que le texte qu'il s'en sert ne dit pas nécessairement ce qu'il est en train de prêcher, tu vois. Donc, c'est-à-dire que ces affirmations, c'est que Jésus qui sauve, qui sait que Jésus qui est Dieu, que Jésus il y vient, que Jésus transforme, tout ça est vrai. Mais des fois, les textes qu'il s'en sert n'a rien à voir par rapport à ce qu'il est en train de dire. Ça, on voit beaucoup chez les jeunes convertis. Mais dans ces textes-là, c'est pour ça que je dis, en fait, cette affirmation-là, c'est que tu as dit, c'est vrai, mais dans ces textes-là, j'ai des mal à affirmer telle chose. Merci, je vais lire ces textes en proverbe. J'ai des mal à affirmer. Pourquoi? Parce qu'on voit que ces textes, dans son contexte, il met la question du baptême du Saint-Esprit et des jugements. Quelqu'un pourrait affirmer, d'accord? Quelqu'un pourrait affirmer comme ça. Ah, mais regarde ici, Hugo. Le texte dit comme ça, il vous baptisera du Saint-Esprit, Et de feu. Quelqu'un pourrait dire ça. Ouais. Quelqu'un pourrait parce dire. qu'en fait, on voit bien, mais de toute façon, tu n'as même pas besoin comment? Tu n'as pas besoin d'expliquer parce qu'en fait, on voit bien juste dans la phrase d'après. Et voilà, on a le contexte, c'est bon. C'est Exactement. clair. Mais si par exemple, n'avait pas les versets J7 et quelqu'un disait comme ça, ouais, parce que le baptême du Saint-Esprit est le baptême du Saint-Esprit et du feu, il n'avait pas les versets 17, n'avait pas le contexte, tout ça, j'aurais dit oui, c'est vrai. Mais quand nous voyons bien dans le contexte,
Tu vois qui c'est ça, hein? Si on prend nos textes sans contexte, on prétexte pour une hérésie. Là, on voit bien que non, en fait, que le feu ici, c'est Dieu feu dans le sens que, voilà, c'est droite et gauche, tu vois. Droite et gauche, c'est pas une seule chose. Droite et gauche sont deux choses différentes, tu vois. Salut et condamnation. Eux, là, c'est pas en addition. Eux, là, c'est en différenciation. OK? Voilà. Je vais lire le texte. Michel, merci beaucoup, Michel, pour avoir partagé les textes. Donc, c'est Proverbe 17.3. Proverbe 17.3. Attends, Proverbe. Ici, Proverbe 17. Ok, 3. Ok, parfait. Du comme ça. Le creuse est pour l'argent et les fourneaux pour l'or. Mais celui qui éprouve le cœur, c'est l'Éternel. Ouais, ça parle de ça. Il y a un autre texte, je pense encore, qui parle de l'or. Mais en tout cas, oui, on parle aussi de la purification. On associe en fait qu'il y a en fait les fourneaux qui purifient l'or et que l'Éternel purifie le cœur. C'est tout à fait correct. Voilà, mais c'est. Après, l'or et l'argent, ouais, c'est spirituellement, ça symbolise la sagesse et l'intelligence. Mm. Ouais, après je ne sais pas, en fait, pour être très honnête avec toi, je dois prendre. Parce que ça, par exemple, les vins, par exemple, des fois, symbolisent la joie, les louis symbolisent aussi les Saint-Esprit, tout ça, ces aspects. Mais il a l'argent. Hein? 1 Pierre 1,7. Mon épouse a dit 1 Pierre 1,7 aussi. Pierre 1,7. 1 Pierre 1,7 dit comme ça. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ouais. C'est déjà dans l'idée, en fait. Parce que l'or, c'est cette idée d'or purification, c'est l'idée aussi de nous. C'est intéressant que l'or et purification, c'est intéressant qu'ils nous sommes de cette façon associés à l'or aussi. Zacharie 13.9. Ouais, c'est avec Google. Google, c'est tout. Zacharie, tu as dit 13.9, c'est ça? Zacharie 13, verset 9. On verra, parce que je n'ai pas les textes devant mes yeux. On verra. Je mettrai ces tiers dans le feu. Et je les purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on l'éprouve l'or. Il évoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Voilà. Et ici, c'est enfin, non, c'est pas du tout la même. En fait, ici, c'est en termes de purification, ici en action de Dieu, ça c'est sûr, mais c'est pas lié à cette idée de l'or qui purifie, c'est pas lié à ça. Salut Sylvain, ouais, je suis derrière l'ordinateur, c'est pour ça. Ça va? Voilà, mais j'entendais une voix derrière, je disais, attends, bonsoir. Me cache aujourd'hui. Regardons ici, juste pour prendre le contexte des Zacharie, parce que voilà. L'épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées. Frappe les pasteurs. Frappe les pasteurs ici, c'est Jésus lui dit que c'est quand les disciples étaient quoi? Pourquoi tu rigoles? On va frapper Hugo. Un morceau de verset du contexte, tu peux dire. Ça, c'est bien. Non, Ah non, mais tout hors du contexte, c'est pas du tout n'importe quoi. Hein? Hugo, on va te frapper là. Ouais. Frappe les pasteurs. Ici, Jésus lui dit que ces textes-là, en fait, je ne sais pas Jésus, mais aux évangiles dit que ces textes-là s'accomplissent quand Jésus, en fait, était avec les disciples et que les soldats viennent les prendre, en fait. Et qui, du coup, les disciples s'en foutent. Frappe les pasteurs et les brebis se dispersent, désolé. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tous les pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés. 2 tiers. Les 2 tiers seront exterminés. Périront et l'autre tiers restera. Je mettrai ces tiers dans le feu et je
et je les purifierai comme ah oui, voilà, on purifie l'argent, oui, tout à fait. Mais là, il parle l'argent, pas l'or. On purifie l'argent. Je les prouverai comme on ne. Ah oui, l'or, oui. Ouais, comme on éprouve l'or. Ouais, tout à fait. Ah, tout à fait. Là, j'ai pas vu ça. Il évoquera mon nom et je l'exaucerai. C'est peut-être ces deux versets-là, combinés ensemble, qui peuvent être parfois évoqués pour cette idée d'être purifié. Dans ces textes-là, au feu, il y a une idée de purification. Il y a une idée de purification. Je mettrai 7 tiers, voilà, Celui qui reste, de le feu, en fait, pour les purifier, pour les transformer. Mhm. Et pourquoi il sait que je disais tout à l'heure, comme Sylvain disait tout à l'heure, mais on feu qui purifie, les faits qui transforment, mais j'étais tout à fait d'accord avec Sylvain. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Saint-Esprit nous purifie. Si j'ai dit au contraire, je suis un menteur, parce que la Bible a tout dit que le Saint-Esprit nous purifie, que le Saint-Esprit nous amène à la sanctification, que le Saint-Esprit nous amène à ses proches du Seigneur, que le Saint-Esprit nous amène à se libérer de certains comportements qui ne plaisent pas au Seigneur. Donc, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait biblique. Et là, par exemple, c'est un texte qui va plutôt dans ce sens-là. OK? Donc, Dieu qui nous purifie, un feu purificateur. C'est vrai que c'est. Tu vois, un feu purificateur, c'est pas le même feu de l'étang de feu. C'est pas le même feu de l'enfer, tu vois, parce que de l'enfer, c'est rempli de feu. Donc, est-ce que les gens de l'enfer seront purifiés? Non, en fait, c'est pas la même idée, mais voilà. Bon, je pense que c'est bien de comprendre ça et je pense qu'on a bien développé. Pour être très honnête, j'ai voulu aussi avancer sur un autre aspect, mais je pense que ces propos déjà du baptême de feu, je pense que j'ai développé tout ce qu'il fallait développer. Mais avant de nous quitter, en fait, j'aimerais savoir, est-ce que quelqu'un aimerait rebondir sur quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose que. Je sais pas. Dresson, je vais commencer par toi, et après je passe Sylvain, et après Michel. Tu aimerais rebondir sur quelque chose, mon frère? Ben, je suis surpris hein, parce que bon, on associe souvent le baptême de feu au baptême du Saint-Esprit. Ouais. Donc, là, je suis un peu surpris d'entendre que finalement, il vaut mieux ne pas être baptisé de feu quand même. Non, oui, en fait, le baptême de feu, selon les évangiles, d'accord, c'est pas pour nous, hein, le baptême de feu, c'est on a condamnation, jugement de Dieu. Selon les évangiles, dans le contexte des évangiles, je précise. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on doit prendre les textes dans son contexte. Donc, si quelqu'un parlait de baptême du feu en s'en servant du contexte là, des évangiles, tout ça, et d'ailleurs, non. Mais si quelqu'un parle donc que Dieu en feu qui purifie l'or, oui, là oui, on veut être purifié par les seigneurs. On veut être transformé par les seigneurs. Là, c'est tout à fait correct. Donc, il faut bien, c'est la nuance. Tu vois que c'est nuancé. C'est juste la nuance là qui des fois, ça passe en fait. Du coup, à cause de cette nuance, les gens mettent toutes les choses dans le même balai. Tu vois, si je te montre par exemple, là, je pense que l'exemple c'est mauvais. Mais donc, c'est ça, c'est la nuance, tu vois. C'est ça des fois que ça met les gens à se mélanger. Sylvain? Je vais laisser Michel d'abord. Je vais laisser la main. Ok, Michel. Bah, moi aussi, je suis étonnée parce qu'on peut assimiler le baptême du Saint-Esprit avec le feu et en fait, on voit pas les deux côtés, peut-être le feu de la purification et puis en même temps le feu qui éprouve au niveau de l'or, comme on parlait, notre cœur, quoi. On voit pas les deux aspects en fait. On voit que seulement que le, le feu au niveau du Saint-Esprit. Moi, c'était ça que je voyais dans ma première pensée. Mais en fait, on a aussi ce qui a la condamnation qui est à côté, et puis au niveau de la purification aussi. Mais on s'en rend pas forcément compte quand on lit l'écriture comme ça. Tout à fait, tout à fait. Mon frère Sylvain. Oui, donc alors moi j'avais un parce que là on a étudié avec les frères là on est en train d'étudier le livre d'Hébreux, le livre des Hébreux, et je lis dans Hébreux, alors oui c'est extraordinaire, c'est même extraordinaire.
Ça aide à comprendre. Hébreu, ça aiderait à comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bon, après, faut bien comprendre, mais ça ouvre les yeux sur plein de choses quoi, dans l'Ancien Testament et tout ça. Mais moi, je lis dans Hébreu, par exemple, au chapitre 1, au verset 7. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc les serviteurs en question, c'est nous, c'est les chrétiens. Donc on est des flammes de feu. C'est quel texte de Hébreu, s'il te plaît? Juste pour Le prendre- premier chapitre au verset 7. Ah, d'accord. Ok, je vais juste lire après. Écoute, je t'écoute. Donc, ah oui, donc pardon. Donc, est-ce que le fait qu'on soit des flammes de feu, c'est pas parce qu'on a été baptisé de feu, justement? Puisque les anges sont des vents, les anges sont des esprits. Donc là, je dois venir au texte. Parce que je ne peux pas. Hop. Excuse Denis. Bon, comme tu dis, les textes sont déjà. De plus, il dit des anges. C'est lui qui fait de ses anges des vins et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Les sceptres de ton règne est un sceptre d'équité. Bon, ici, il parle du Fils, il parle de Jésus-Christ, évidemment. Nouveau dans le premier-né, il dit tous les anges de Dieu l'adorent. Ok, donc les anges adorent qui? Adorent Jésus. Donc Jésus reçoit adoration. Seulement Dieu est digne de recevoir adoration. Donc si Jésus reçoit adoration, Jésus est Dieu. Ok, donc de plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges des vents. Ok, des vents. Bon, les vents, normalement, c'est l'idée de. En fait, vent, c'est l'idée d'esprit aussi. Oui, Ça c'est dépend. ça. C'est Et puis, ça. pneuma, Ouais, d'accord. des anges en esprit, mais après, derrière, Et de ses serviteurs, une flamme de feu. Après, ses serviteurs, une flamme de feu, je ne sais pas s'il parle de nous ici. Mais très honnête, hein, parce que là, je viens de voir les textes pour faire une petite analyse là. S'il parle de ses serviteurs, une flamme de feu, parce que les anges sont des serviteurs. Mais de toute façon, admettons qu'il parle de nous ici. Il a flamme de feu, c'est quoi? C'est quelque chose qui donne la lumière. Mais après, j'ai juste analysé les textes comme ça. J'ai besoin peut-être prendre un peu plus de temps pour analyser le texte. Mais qu'est-ce que tu... Désolé, est-ce que tu peux répéter ce que tu dis à propos du texte? Parce que comme ça, c'est... justement, ce que je disais par rapport à ce texte-là, bon, après, on voit bien qu'il n'y a pas. Dans le contexte, en fait, la phrase est un peu spécifique, hein, il n'y a pas de contexte, en fait. Mais comment il dit des anges, c'est lui qui dit des anges. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc les serviteurs sont une flamme de feu. Après, je me demande si ce n'est pas aussi le feu purificateur, là. C'est-à-dire qu'il se sert de ses serviteurs peut-être Pour embraser. pour embraser, pour purifier, je ne sais pas. Je vais essayer de vérifier après en plus. Parce qu'on voit aussi dans le baptême de feu, par exemple, frère, juste une dernière chose, quand on voit dans le baptême de feu, quand on voit dans l'Acte des Apôtres, des langues de feu sont venues sur leur tête. Oui, non, pas langue de feu, mais comme de feu. Attends, on y va. Attends, Acte des Apôtres 2. Acte des Apôtres 2. Pas des langues de feu. C'est comme. C'est comme on vend, c'est comme de langue de feu. Attends, Acte des Apôtres 2, c'est quoi? Attends, c'est pas ici, c'est Acte des Apôtres. Ah, ces textes-là, j'ai tellement entendu. Je ne sais pas pourquoi je ne connais pas déjà par cœur ce texte en Actes des Apôtres. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, je viens du Brésil, je viens du milieu, on va dire, plutôt charismatique. D'accord. Donc, ces textes-là sont des textes qui sont prêchés, c'est pas très, très souvent. Deux, trois, très, c'est ça. très souvent. Voilà, c'est des textes que certains apprennent même par cœur. Mais bon,
c'est le verset 3, mais je pense qu'on peut commencer par le verset 1. C'est comme ça. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Donc, il y entend un bruit comme, voilà, semblable à un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à de feu, à langue de feu, semblables à des langues de feu. Donc, tu vois, c'est pas de langue de feu, mais c'est semblable. Leurs appareils séparés les uns les autres, et ils posèrent sur chacun d'eux. Se Et poser, il fut ouais. tout rempli du Saint-Esprit. Il fut tout rempli. D'ailleurs, c'est ça que j'aimerais parler peut-être samedi prochain. C'est pas sur la langue de don de langue, quoi, mais sur la question du baptême du Saint-Esprit et sur cet effet de cette action du Saint-Esprit, parce que c'est intéressant d'en parler de ça. Je donne à parler sur cette idée du baptême de Jésus, baptême du feu, et cette baptême qui est cette idée de jugement qu'on voit en tout cas dans l'idée des évangiles. Comme j'ai dit, dire que Dieu en feu qui purifie, Dieu que le Saint-Esprit en feu qui nous purifie, c'est correct, mais dire que nous sommes baptisés du feu, c'est incorrect. Si surtout cette affirmation c'est basée sur l'idée des évangiles. Parce que les baptêmes là, des évangiles, les baptêmes du feu de Jésus, c'est un baptême des condamnations. D'accord? On est clair, c'est clair, dire que le feu de l'enfer, c'est pas un feu de bénédiction, c'est un feu de condamnation. Donc, voilà. Ah oui. Voilà, donc le Tout à feu, fait. c'est pas parce qu'il y a feu qui est tout à fait positif. Tu vois. Tout est positif, voilà. C'est comme l'eau. L'eau est positive, mais le déluge, c'était pas positif, tu vois. C'était donc la pluie est positive, mais la pluie qu'elle est déluge, voilà, c'est pas positif. Tu vois, longue, par exemple, longue aussi, je veux juste avance quelque chose. Longue, elle est positive, mais regardons que longue aussi, c'est un signe de jugement. Regardons-nous la tour de Babel, bon, c'est Oui, après on peut extrapoler ouais, sur plein de choses. La femme est une bénédiction, mais si c'est Jézabel, c'est une malédiction. Voilà. exactement. C'est pourquoi j'ai dit ça, pour que les choses doivent être bien comprises dans son contexte. Parce que les arnaqueurs, les faux prophètes, les gens de mauvaise foi, ils vont toujours retirer les contextes pour faire quelque chose passer. Tu vois? C'est-à-dire, des fois, il y a une situation qui s'est passée, la personne, cette personne a dit ça, cette personne a fait ça. Ils vont retirer des fois une situation dans un contexte Mhm. pour détourner les choses, Eh oui. pour pouvoir amener leur vision de choses. D'accord? Mhm. Et les journalistes font beaucoup ça. C'est pas honnête, ça. Ah non, c'est pas honnête. Je vais te dire une chose. C'est pas politique, je vais dire, hein, mais c'est juste un exemple que j'ai trouvé très intéressant. Bon, si on peut détourner les choses, mais regarde. La personne a dit comme ça, c'était pendant les élections là, des Macron, tout ça. Il a dit 70% des Français veulent des changements. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la place de dire Macron, il avait 30% de vote, ils ont dit que 70% des Français veulent des changements. Tu vois? Donc, c'est une façon de détourner les choses pour ne pas dire. Tu vois? Ah ouais. Autrement dit, Macron, il avait 30%. Mais évidemment, c'est 70 qui veut des changements. On veut Mélenchon, d'autres veut Le Pen, d'autres veut, je ne sais pas, Zemmour, d'autres veut, je ne sais pas, Poutou, tu vois? Donc, ouais, il veut des changements, oui, parce que. 1% pour Poutou, il y a 1%. Ouais. Non, mais je dis juste comme ça. Poutou, Je sais. le plus cool. Je ne voterais pas pour lui si j'étais français, mais je trouvais le plus cool, tu vois. Mais bon, en tout cas, j'espère de m'avoir bien m'exprimer. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous voulez rebondir sur quelque chose encore avant de finir? Tout va bien? Michel, ça va? Tout est bon? Oui, c'est bon, il y a des choses que j'ai comprises à travers certains textes. Ah, super. Après, si tu as des questions, n'hésitez pas. Hein, tu peux toujours m'envoyer par message. On peut toujours aussi discuter dans la semaine, ne t'inquiète pas. Mais la semaine prochaine, le samedi prochain, si Dieu le veut, on va continuer en fait à avancer sur ces thèmes du baptême, d'accord? Donc, il a apporté la semaine dernière, nous avons parlé du baptême de Jean-Baptiste. Là, nous avons parlé du baptême de Jésus de manière plus spécifique, surtout cet aspect du baptême du feu. Et la semaine prochaine, nous allons parler du baptême du Saint-Esprit.
Donc, on en parlera sur ça et sur cet aspect aussi transitoire de ce baptême qui existe. Bon, mais on dit ça, je ne vais pas avancer, les choses de la semaine prochaine, c'est pour la semaine prochaine. OK, donc je demanderai mon frère, Sylvain, est-ce que tu pourrais conclure par une prière, s'il te plaît? Amen. Seigneur Jésus, merci pour ces instants. Merci pour ces moments que tu nous permets de pouvoir passer, Seigneur Jésus, en ta présence et à la lumière des Écritures, pouvoir nous édifier, nous instruire, mon Dieu. Merci pour cet outil d'Internet qui nous permet de nous rapprocher, nous qui sommes assez loin les uns des autres. Et nous savons, Seigneur, que en tout temps, tu restes avec nous et tu es proche de nous, mon Dieu. Euh, que, Seigneur, ce texte-là nous euh, euh, reste accroché, Seigneur Jésus, à nos âmes, Seigneur, à notre esprit, afin de te suivre toujours et de ne pas entrer en châtiment par désobéissance ou par manque de connaissance, Seigneur. Garde-nous toujours attachés à tes voies, Seigneur. Et encore merci de bénir le frère et la sœur qui prennent ce temps pour nous enseigner, Seigneur mon Dieu. Mais merci de bénir Michel et Andressen aussi dans leur marche avec toi. Et accompagne chacun dans ses activités, dans ses affaires, chacun chez eux. Et continue à nous enseigner aussi par ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Ton nom soit béni. Amen. Amen.